Dans cette gerbe d'éclairs que sont les fleurs du mal, le lecteur, qu'il soit profane ou avisé, retient surtout les pépites, les corolles les plus élégantes, les tiges les plus hautes et les parfums les plus capiteux. Les roses furieusement épineuses de cette illustre efflorescence ont impressionné la mémoire collective. L'albatros, une charogne, élévation, la beauté, remords posthumes et quelques autres joyaux brillent dans mes vieux souvenirs lycéens, idéaux et sulfureux. Tels sont les sommets de ce bouquet de splendeurs vénéneuses. Et puis, il y a les plantes ensevelies de cette céleste œuvre florale, moins renommée, mais non moins infernale. Et on redécouvre ces ténèbres qui sont de nouvelles clartés. À moins qu'on ne relise ces vers éblouissants d'un œil plus sombre, c'est que les fleurs du mal offrent à certains esprits de diaboliques aspects du réel. À d'autres, elles présentent des facettes lumineuses de notre monde. Ainsi, il n'est ni vain ni bénin de plonger dans de telles profondeurs. Révélateur de nos âmes, l'ouvrage mérite bien son titre, venimeux. Et même en me risquant à ce qui semblera être une basse effronterie, son procès. En effet, j'ose le dire, c'est là que l'auteur y reçut ses véritables palmes. C'est l'apanage des blancs plumages que d'être ainsi noirci par les foudres des censeurs. L'albatros, c'est Baudelaire, est-il besoin de rappeler cette évidence? Et il trône, insupportable de supériorité, dans les sphères impérieures de son art majeur. Une toise de son œil superbe, une altitude qui enchante les ardents, mais une attitude qui outrage les frileux. Une aile sépare les enflammés des offensés. Les premiers sont des anges, les seconds sont sur leur garde. Les uns prendront la plume baudelairienne comme une caresse âpre et salutaire, une gifle rédemptrice, les autres comme une injure à leur lourdeur de béotien. En général, l'auteur ordinaire, ou plutôt le lecteur ordinaire, c'est-à-dire vous et moi, se garde bien de s'assimiler ou de se laisser rassimiler à la catégorie oni des timorés, des pantouflards, des palichons. Il feint de n'être point blessé par ces tranchantes vérités poétiques reçues en pleine face. Il se persuade qu'il appartient lui aussi à la race des oiseaux d'envergure, au peuple des élus de la lyre, mais secrètement il sait, nous savons, nous, pauvres laudateurs corrompus par nos bassesses, nos médiocrités, nos vulgarités, à un moment donné, au fil de la lecture, au détour de tels poèmes encore plus fulgurants, plus mortifiants, plus véraces, ne nous sentons-nous pas visés par les flèches acerbes, presque vengeresses, d'un auteur follement, désespérément épris de lumière. Nous ne sommes jamais à la hauteur. Baudelaire vole, nous contentons d'applaudir. Encore bien trop lâche, trop veule et trop lourd pour oser le suivre. Une nouvelle occasion nous est donnée ici, en relisant ces fleurs du mal, avec lucidité et quiétude, de nous purifier un peu plus et de ranimer notre flamme. Auteur du livre Été aux éditions Conversano, c'était Raphaël Zacharie de Isara.